Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire, car rien n'est caché, sinon pour être manifesté, rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, hier nous avons écouté la parole dans laquelle Jésus nous explique ce que c'est que cette parabole sur le semeur qui sème, mais la semence tombe dans différents types de terre. Aujourd'hui, il nous parle de la lumière que chacun de nous est. Nous avons reçu le baptême et ce jour-là, on nous a remis la lumière, signe de la lumière du Christ que nous avons reçu. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, il nous dira, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Nous sommes donc lumière. Ceux qui reçoivent cette lumière du Christ le jour de leur baptême, s'ils comprennent bien à quoi s'en tenir, ils s'engagent et font en sorte que dans leur milieu de vie, dans l'Église, ils apportent un plus, ils apportent cette lumière à ceux et celles que Dieu met sur leur chemin. Mais ceux qui ne le comprennent pas pensent qu'ils sont chrétiens pour eux-mêmes et ils ne s'engagent pas. Ils ressemblent donc à cette lumière qu'on allume et qu'on met sous le boisseau, qu'on cache. On ne peut pas vivre chrétien dans l'anonymat. On ne peut pas être chrétien et se cacher. Quand on est chrétien, il faut s'affirmer chrétien, il faut se faire voir. Pas pour se montrer, non, mais il faut qu'on remarque que voilà un chrétien qui vit, voilà une chrétienne qui vit, pas sa façon d'être, pas sa façon de faire les choses. C'est comme ça qu'on est lumière, c'est comme ça que cette lumière peut éclairer d'autres personnes. Une lumière brille dans l'obscurité, elle brille dans les ténèbres. Le monde a besoin de lumière, le monde a besoin de repères, le monde a besoin de personnes sûres, capables de dire la vérité, qui est cette lumière qui éclaire. Parce que beaucoup de fois, il y a beaucoup de voix qu'on entend aujourd'hui. Beaucoup se réclament en train de dire la vérité. Beaucoup disent qu'ils ont la vérité aujourd'hui. Et nous, chrétiens, nous avons besoin, ou nous devons apporter cette lumière à ceux qui sont dans le besoin. Le monde a besoin d'hommes et de femmes pleins d'espérance, d'hommes et de femmes pleins de joie, capables d'apporter un plus, capables d'apporter cette lumière du Christ aux autres. Mais si nous-mêmes, nous nous cachons, si nous-mêmes, nous vivons dans les ténèbres, si nous-mêmes, nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous sommes et de ce que nous avons, alors on ne peut plus être ces signes de lumière pour les autres. On ne peut plus être des lumières qui éclairent les autres. Quelle lumière j'arrive à apporter aux autres? Comment est-ce que j'éclaire les autres? Comment est-ce que je donne de la joie, je donne l'espérance aux autres? Voilà le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, Jésus le dit souvent quand ce qu'il dit est difficile à comprendre. Ça veut dire que ce que je dis, ce n'est pas tout le monde qui peut être en mesure de le comprendre. Et pour le comprendre, il faut ouvrir les oreilles du cœur. Il faut s'ouvrir davantage. Il faut demander au Seigneur de nous faire comprendre ce qu'il veut. Demandons au Seigneur cette grâce de nous rapprocher de lui, de lui demander davantage, de nous faire comprendre sa volonté chaque jour, pour qu'ensuite nous soyons véritablement lumière pour les autres, que nous puissions apporter cette lumière pour ceux qui gisent dans les ténèbres de ce monde. Que notre lumière éclaire et que notre lumière guide les autres. Mais avant d'être lumière pour les autres, laissons-nous éclairer par le Seigneur. Que sa parole soit la lampe de nos routes, qu'elle soit la lumière de nos pas, qu'elle nous guide, qu'elle guide nos pas
afin que nous puissions véritablement apporter ensuite cette lumière à nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.